Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle, hein. Ça fait un moment que j'ai pas posté, mais bon, voilà. Je fais comme je peux. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que je dois gérer aussi de mon côté, donc voilà. Et puis je fais les guidances quand je le sens aussi, hein, voilà. Je ne fais pas juste pour faire, hein. Je fais quand je sens qu'il y a peut-être des messages vraiment à faire passer, que je suis vraiment poussée à le faire. Donc voilà. Merci à tous d'être là. Et puis bah, on va commencer, on va regarder quels sont les messages que j'ai à vous faire passer. Vous qui regardez la vidéo, on va voir au niveau spirituel déjà quels sont les messages. Au niveau de mes anges, quels sont les messages à transmettre. On parle de démarche écrite. Il y a des démarches écrites. Architecte. Alors attendez, je mets mes lunettes. Ah, parce que là, sinon je suis comme une taupe et je vois pas grand chose. Elles sont pas très propres. Passe un petit coup, parce que sinon je vois rien. À l'instant les amis. Voilà. Et c'est mieux. Démarche écrite. L'architecte. Ah, une fausse promesse. Entreprise familiale. Le burn-out. Succès, abondance. Bon. Ici déjà, pour commencer, manque d'ancrage. Manque d'ancrage. Ici, pour certaines personnes, vous avez besoin de ce qu'on est en train de dire. Là, c'est sur la quinzaine, hein, parce que c'est un peu la période lunaire. On parle d'une période lunaire. Une quinzaine de jours, donc ça peut être pleine lune, nouvelle lune, à voir. Ou à compter du croissant de lune pour certains. On compte 15 jours. Bref, on voit qu'il y a des démarches écrites. Il y a quelque chose qui est fait, c'est sans trop de réflexion, c'est pas bon. Vous dites d'être beaucoup plus vigilant par rapport à ça. Ouais. Quelque chose qui n'est pas fondé, oui, il y a de la confusion, voilà. Confusion. Donc, il y a un peu de confusion ici pour certaines personnes. Vous faites des démarches écrites, mais vous n'avez pas complètement la tête à ça. Vous avez d'autres choses en tête qui sont en lien peut-être avec la famille, peut-être avec une construction, avec des démarches, un dossier administratif, peut-être. On parle d'un dossier administratif qui est en lien avec une association, en lien avec un bien mobilier, une construction sur un terrain. Il y a quelques désaccords ici avec l'entreprise peut-être partenaire, l'entreprise que vous avez, à laquelle vous avez fait appel. Il y a des difficultés là de compréhension, de se mettre d'accord sur quelque chose ici. Il y a quelque chose qui n'est pas rempli ici au niveau du cahier des charges de ce qu'on dit, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas rempli. Qui n'est pas rempli, qui ne peut pas être rempli. En gros, on en a un peu marre ici d'une situation ici à traiter. Et puis, bah, c'est pas mal d'investissements financiers. C'est quand même de l'argent. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devait vous être rendu à la saison prochaine. Cependant, ce ne sera pas la saison prochaine, ce sera après. Bien après la saison prochaine. Donc là, on est au printemps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devait être réglé pour l'été, ce ne sera pas réglé à l'été, voilà, ce sera réglé certainement à l'automne, ou en tout cas après l'été, ce ne sera pas à l'été, quoi. Il y a vraiment quelque chose ici qui devait être construit, qui devait être fait pour l'été, ce ne sera pas pour l'été. Et là, c'est en lien avec de la construction, avec... ouais, c'est ça, hein. De la construction, des travaux... un partenariat, quelque chose qui devait être fait mais qui ne sera pas, voilà, hein. Il y a vraiment quelque chose il y a un cahier des charges qui n'est pas respecté, voilà, en partie.
pour certains. Donc on vous invite ici à faire preuve de patience, hein, de toute manière, parce que là, il n'y a pas trop le choix. Attendez. Ouais, ici, il y a peut-être le fait de s'être précipité dans une direction parce que peut-être on connaissait des personnes. Voilà, finalement, ces personnes-là ne font pas complètement l'affaire. Hein. Mais bon, il y a des solutions tout de même qui sont trouvées. Hormis ça, au niveau spirituel, ce qu'on dit, c'est que pour certaines personnes, vous avez certaines demandes qui demandent à être ancrées, c'est-à-dire à être écrites. Vous avez besoin d'écrire les choses pour qu'elles puissent à un moment donné se manifester. Donc, écrivez, trouvez-vous un carnet, des papiers peut-être, des post-it, je ne sais pas comment vous pouvez fonctionner. Trouvez ce qui vous convient, mais vous devez écrire pour construire. Alors, il y a peut-être des choses que vous souhaitez mettre en place, vous avez besoin de mettre ça sur papier pour suivre chaque étape. Voilà, suivre étape par étape votre plan. Voilà, c'est peut-être ça. Il y a un plan ici, c'est ça. Faites un plan. Certaines personnes, vous avez besoin de faire un plan et de suivre petit à petit, étape par étape, pour avancer. Voilà, sinon, vous n'y arrivez pas. Voilà. Il y a de bonnes idées, j'entends ici pour certaines personnes. Vous êtes capable, cependant, ouais, voilà, vous voyez, effort. Effort. Il y a besoin ici de faire les choses autrement pour y arriver. Aide à l'autre. Aide d'une personne. Alors, il y a de l'aide pour vous, vous êtes aidé, mais vous apportez aussi de l'aide à quelqu'un. Alors, est-ce qu'en choisissant ici une collaboration, un partenariat, vous vous étiez dit, bon là, je vais aider cette personne, c'était un peu un échange de bons procédés, elle vous rend service, vous lui rendez service, dans sa structure indépendante, là, mais bon, tout n'est pas au point, quoi. Voilà, tout n'est pas au point. Hormis ça, de ce que je peux constater, j'avais un appel, désolé, j'espère qu'on ne l'a pas entendu. Hormis ça, vous avez aussi le côté où vous êtes aussi aidé. Vous avez du soutien. Alors, ça peut être du soutien de l'univers, hein, voilà, des guides, des ancêtres pour certains. Hein. Vous avez des ancêtres ici qui vous insufflent, qui vous envoient une énergie ici pour vous aider à tenir bon. Voilà, vous voyez, j'ai 2 mois, donc en 1 mois et demi, 2 mois, on entre dans l'été à un moment donné, vous voyez. Donc il y a des choses qui sont retardées ici, hein, à un moment donné. Il y a quelque chose qui ne voit pas, voilà, qui n'est pas complètement, ouais, commerce, vous voyez, j'ai quelque chose en lien avec un commerce, ouais. Il y a quelque chose qui est un peu retardé, mais ça verra le jour tout de même, mais il y a du retard. Voilà. Il y a du retard, ça c'est certain. Il y a quelque chose qui n'est pas rempli dans les temps. Voilà. Peut-être que le cahier des charges, c'était que ça se soit rendu à telle date. Ben, ça ne peut pas être rendu à telle date parce que c'est comme ça. Voilà. Il y a des fois, les choses se font ainsi. C'est pas forcément de l'incompétence, mais peut-être qu'on a été trop ambitieux de se dire que les choses pouvaient se faire en très très peu de temps. Or, ça demandait plus de temps pour que ce soit mieux construit, mieux fait, enfin voilà, respecter certaines normes, etc., etc. Vous voyez, avec la sirène, ça vient me confirmer un peu ce côté norme impératif de sécurité qu'il faut respecter avant de pouvoir ouvrir, permettre une ouverture, permettre une habitation, une installation, etc., etc. Donc, indépendance d'organisation, voilà, échange de bons procédés. Moi, il y a ce côté où je vous disais, vous voyez ces cartes-là, on voit le côté échange de bons procédés, commerce. Je te donne, tu me le donnes, j'achète, tu me donnes, enfin bref, il y a quand même un échange ici de bons procédés.
Peut-être aussi que pour certains, vous en avez un peu marre de vous investir, de tenir vos engagements et que les autres ne les tiennent pas vis-à-vis de vous. Il y a cette notion-là aussi pour certaines personnes, d'accord? Donc peut-être que vous allez changer une manière de faire aussi, une manière de vous ouvrir ici, j'ai l'impression. Il y a quelque chose en tout cas qui est une réussite qui va se faire, mais avec un peu de retard, ça c'est certain. Ensuite, on vous demande de faire quelques efforts, ou vous demandez à quelqu'un de faire certains efforts. Ouais. Démarche écrite. Importante. Il y a pas mal de sollicitations, j'ai l'impression, de l'extérieur aussi pour certaines personnes. Vous gérez peut-être les choses seul, mais il y a une possibilité d'être aidé ici. Est-ce que je peux avoir plus d'infos là? Il y a beaucoup de paperasse. Ah oui, il y a beaucoup de paperasse. Beaucoup de paperasse et c'est pas évident là. Confiance. Vous dites faire confiance. Ça va aller. L'ange terrestre. Vous allez avoir une aide ici. Ah oui, il y a de la jalousie. Vous voyez l'automne. Je vous dis, il y a quelque chose qui va pouvoir se voir le jour peut-être qu'à l'automne. Un projet de cœur. Il y a quelque chose, c'est qu'à l'automne là. Visualisation, projet créatif. Il y a vraiment à faire, comme je vous dis, un plan. Faites un plan. Essayez de bien détailler toutes les étapes, étape par étape. Chaque détail et puis de suivre les étapes, de suivre étape par étape et vous allez y arriver. Sinon, il y a aussi quelque chose qui ne verra le jour qu'à l'automne ici. Je me répète un peu les amis, mais bon. Voilà. Il y a une aide ici. Je pense qu'il y a une aide. Ouais, ça c'est certain. Vous allez avoir de l'aide ici face à la jalousie, face aux personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Vous savez, des fois on a besoin d'autorisation, de ceci, cela. Ça dépend des endroits où vous êtes. On peut avoir des personnes ici qui ne sont pas là pour vous aider, mais vous allez y arriver. Vous voyez, événement imprévu, défi en juillet. Donc je pense qu'il y a des trucs, voilà, qui viennent un peu retarder quelque chose. Pour l'instant, et jusqu'à juillet certainement, il y a des choses qui sont ralenties. Mais bon, vous êtes quand même guidé, vous êtes accompagné, guide de la traversée, ça va le faire. Et de maintenant à décembre aussi, pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vivre certaines libérations ici. D'accord ? Vous allez arrêter de vous auto-saboter. Et puis il y a un travail là au niveau de votre psychique qui est fait, qui va être fait pour mieux vous ancrer, être un peu plus fort dans votre foi, votre confiance en vous, votre spiritualité. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Vous allez sortir ici, vous allez vous libérer dans chacun sacré de la créativité et tout. Vous allez vous faire un peu plus confiance. J'entends. Et de toute façon, vous serez accompagné. Vous avez l'aide d'une personne ou plusieurs personnes. Et vous-même aussi, peut-être que vous mettez en place quelque chose qui est à vocation d'aide à l'autre. Donc, pour moi, ça voit le jour aisément et peut-être avec un peu de retard, mais ça voit le jour aisément. Vous voyez, j'ai le guérisseur. Vous dites, vous affirmez, vous respirez. Et organisation. Voilà. Et voilà. Ici, vous voyez, c'est vraiment prendre le temps de vous organiser, de bien visualiser et de savoir ce que vous voulez. Et la respiration, elle est composée d'inspiration, d'expiration. Voilà. Donc, il y a le temps d'inspiration, le temps d'expiration. Le temps d'inspiration, il est temps d'organiser, de noter, de faire les plans, étape par étape, ce que vous voulez, comment vous voyez les choses, ce que vous souhaitez apporter, etc. Et par la suite, mettre en avant, à l'extérieur, mettre en place, quoi, poser des actions, seul, accompagné, pour que les choses puissent voir le jour. De toute manière, il y a de la collaboration. On a 3 planètes qui sont liées. Il y a vous, il y a
il y a du partenariat de toute manière. Il y a du partenariat, il y a une alliance, de la collaboration pour pouvoir arriver à ce que vous voulez ici. C'est un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi des personnes que vous appréciez, d'accord? Voilà, qui sont impliquées. Il y en a forcément d'ailleurs, j'entends ici. Ouais. Vous voyez, on voit plus grand. Donc soit on a grandi quelque chose, soit on évolue dans le sens j'allais dire de la verticalité. Il y a une promotion, il y a... Ouais. On touche plus de monde, on essaie de toucher plus de monde, plus de... une clientèle plus large, etc. etc. C'est possible. Là, j'ai la nouvelle lune ici. Donc, il y a une période de nouvelle lune ici où il y a des affirmations à faire ici. Il y a certaines affirmations à faire en période de nouvelle lune. Il faut prendre un temps là pour vous. Alors, je ne sais pas quand est-ce que c'est la prochaine nouvelle lune, si c'est une pleine lune ou une nouvelle lune qui nous attend là. Alors, avril. Ah bah là, il y avait une nouvelle lune là, en fait, vous voyez. Donc, peut-être que pour certains, vous avez fait... Il y a peut-être cette période-là où, après une nouvelle lune, il y a des affirmations à faire. Vous voyez, là, on va être on est à 3 jours, c'est ça? 1, 2, 3 jours de... 3-4 jours de la nouvelle lune, qui est passée. Là, voilà. Il y a des affirmations à faire, n'hésitez pas à les faire. À prendre un temps ici, comme ça, de méditation. Et il y a besoin ici de se faire confiance. Ça parle un peu d'ego, mais alors qu'est-ce que c'est ça? L'effort, elle revient encore au même endroit. Indépendance, organisation, soldat de lumière. Ouais, il y a une opportunité à saisir ici, une opportunité de construction, quelque chose en lien avec de l'indépendance. Il y a un choix à faire de toute manière prochainement là. Dans les 3 mois, dans les 8 mois, entre 3 et 8 mois, les amis, il y a un choix important à faire qui est en lien avec un déplacement ici. Il y a un déplacement, il y a un changement de lieu, des hautes responsabilités. Il y a quelque chose ici où vous allez peut-être devoir transmettre, partager. Il y a un voyage. Il y a peut-être une proposition ici. Proposition d'aller partager vos connaissances, votre savoir ailleurs, là. D'aller changer de projet, déménager, voyager, je ne sais pas, vous déplacer un peu plus pour transmettre votre savoir, vos connaissances. Il y a peut-être une formation que vous faites aussi à l'étranger, ailleurs. On vous propose peut-être quelque chose. Il y a peut-être une proposition avec formation ici. Il y a peut-être quelque chose qui vous propose. Voilà, il y a une proposition ici d'indépendance. D'indépendance, vous avez un peu carte blanche pour pouvoir organiser quelque chose ici. Voilà, ça vous demande un peu d'effort, mais vous allez y arriver. Vous êtes capable. Vous en êtes capable. Bon, il y a peut-être un peu de rivalité ici. Il y a peut-être un peu de rivalité où c'est peut-être ici en lien avec l'ego, des barrières ici, protectrices, un mécanisme protecteur qu'il y a, dont il faut vous prémunir. Je ne sais pas comment. Il va falloir trouver comment vous libérer de ça là.
être dans l'affirmation, le leadership, etc., mais sans que ce soit bloquant et voilà, que ce ne soit pas perçu comme du mépris. Ouais, il y a cette notion de mépris à un moment donné. Il faut se faire confiance, il faut être confiant, il faut être serein, etc. Prendre position, s'affirmer, mais attention aussi au débordement, j'entends ici. Après, il y a peut-être aussi quelques questions, comme je vous disais, de rivalité. Bon. Il y a peut-être un conflit aussi qui est mis en lumière ici. Des protections ici à faire spirituellement par rapport à l'environnement que vous côtoyez ici. Vous voyez. On voit là qu'il y a des personnes, ouais, c'est vraiment fausses promesses par rapport à un projet. Peut-être des personnes sur lesquelles vous comptiez qui à un moment donné ne sont pas, font pas l'affaire complètement. Mais vous allez y arriver, hein. Ouais, d'ici juin, vous allez comprendre, il y a un conflit, il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup, ça retarde les choses. Peut-être pour quelqu'un, là. Ouais. Manque d'ancrage. Bon, voilà les amis. Premier message que je peux vous faire passer. On vous invite ici à mettre sur papier, à l'écrit, certaines affirmations, à les évoquer, à l'oral aussi, à mettre un plan à l'écrit et à le suivre étape par étape pour y arriver. Et vous voyez, la première carte que j'ai là avec l'oracle des miroirs, c'est du retard. Donc, ça arrive, mais bon. Alors, j'ai pas mis de lumière là, est-ce que je peux en mettre ou pas? C'est quand même mieux avec la lumière. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information à faire passer avec l'oracle des miroirs, hein, s'il vous plaît? N'hésitez pas à vous en remettre au divin. Il a dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. C'est moi qui vous soulagerai, pardon. C'est moi qui vous soulagerai. Donc ici, remettez-vous-en au divin. Déposez-lui tous vos fardeaux, tout ce qui est lourd, tout ce qui est compliqué, demandez de l'aide. Tout simplement. Alors, on parle d'amitié, de soutien, vous voyez, d'amitié, de soutien, de confiance aussi. On vous fait confiance ici, là, pour quelque chose. Hein. Il y a des démarches pour lesquelles il y a des compromis. Ouais. Il y a des démarches ici qui sont faites, des accords. On vous fait confiance pour gérer quelque chose ici. Vous faites confiance aussi à quelqu'un que vous appréciez, que vous appréciez. On parle d'évolution, de quelque chose, une évolution de rêve que vous avez souhaité. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose qui se réalise. Quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser, se concrétiser ici. Alors, par rapport à l'argent, il y a peut-être du conflit, des désaccords vis-à-vis de ça. Par rapport à l'investissement, où est-ce qu'on met l'argent, comment on l'utilise, etc. Il y a peut-être des difficultés à gérer à ce niveau-là. Vous voyez, on a du mal à se mettre d'accord ici. Hein. Ouais, par rapport à l'argent. C'est toujours l'argent un souci. Hein. L'investissement, les investisseurs, bref. Là, on peut parler de famille ou d'association, ou de groupe, hein, considéré comme une famille, ou d'entreprise familiale aussi, pourquoi pas. On avait tout à l'heure, malheureusement. On parle de cadeaux, de dons. Projection. Bon. Ouais, finalement, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Hein. On retrouve un équilibre à un moment donné. Ouais, on se met d'accord, il y a des communications. Alors, peut-être qu'il y a un travail ici qui doit se faire, un travail. Il y a peut-être à investir ici dans de la com. Voilà. Il y a un investissement sûr à faire au niveau de la com, pour certains. Voilà. Ça pourra aider.
Mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce fait-là. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir se mettre d'accord pour pouvoir effectivement en retirer des fruits hein, sur le long terme. Il faut jouer, y a de l'investissement là, à faire sur la communication, on le veut ou non. Il y a peut-être ici, bah oui, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, il y a peut-être des reproches par rapport à ça, on n'est pas d'accord, mais on sera obligé ici à un moment donné d'investir pour de la communication ici. Si on veut que ça fonctionne, que ça se propage ici pour quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il faudra investir. Ouais. Ça parle de démarche, il y a un retour peut-être aussi à l'équilibre par rapport à un conflit. Des démarches financières, des démarches avec l'argent ici qui amplifient un conflit financier. Un conflit, pardon, avec les proches. Un conflit familial. Ils sont heureuses. Ici, on parle de relation aussi. On parle d'une relation aussi, là, de couple. Il y a quelque chose en lien avec une relation de couple. Ouais. Il y a quelque chose où on pensait que quelqu'un allait payer tout, allait prendre tout en charge, mais en fait non, c'est pas tout pris en charge là et on n'est pas content par rapport à ça. Là, c'est peut-être en lien avec une relation sentimentale, ouais, il y a un blocage là. Il y a du retard, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne se fait pas. On pensait que quelqu'un allait prendre les choses en charge, les choses en main, tout payer. Ouais, c'est ça. Donc il y a un blocage, un retard. Ici, je sais pas, c'est en lien peut-être avec la famille, il y a un seul parent, ouais, un seul parent, alors. Pas réussi à retirer les dons d'une femme, l'héritage d'une femme, à récupérer l'héritage d'une femme. Oh, c'est quoi cette histoire? Excusez-moi les deux. Apparemment, c'est compliqué, il y a du conflit là pour certains parce qu'on n'a pas réussi à récupérer l'héritage d'une femme. Alors je ne sais pas ce qui a été, il y a une amplification ici de conflit parce qu'on pensait, on s'imaginait qu'on allait avoir de l'argent ou que quelqu'un allait nous donner de l'argent. Alors je ne sais pas ce que c'est cette histoire ici, mais il y a un conflit important ici par rapport autour de l'héritage d'une femme, d'une grand-mère, d'une mère, d'une femme, d'une ex-femme, j'en sais rien, bref, autour d'une femme, l'héritage d'une femme. Et ouais, c'est l'argent. Hein. L'argent, c'est la source du conflit. Donc, je sais pas, quelqu'un a peut-être fait des plans sur la comète avec le pécule de quelqu'un d'autre, en pensant pouvoir récupérer le pécule de quelqu'un d'autre, et puis en fait, il y a un changement ici. Alors, il y a du pécule qui change à... Il y a un pécule qui change ici. Il y a un pécule qui change, enfin un pécule.
quelque chose qui change par rapport aux finances de quelqu'un, c'est par rapport au travail. Alors le salaire est le salaire est en augmentation, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ. Je sais pas, il y a quelqu'un d'autre. Là, on est en train de me parler du sentimental, les amis. Moi, je pense qu'on parle de quelqu'un ici qui est séparé d'une autre personne, qui s'est fait des idées ici sur les... Enfin, qui pensait peut-être se remettre avec cette personne, mais cette personne, elle souhaite se mettre avec quelqu'un d'autre. Et en plus, c'est se remettre avec quelqu'un, c'était pour des intérêts ici. Ici, c'est par intérêt, c'est pour récupérer quelque chose de cette personne, j'ai l'impression. C'est bizarre, les amis. C'est bizarre. On a quelqu'un qui voulait se remettre avec quelqu'un pour pouvoir en retirer quelque chose financièrement. Donc, je ne sais pas. Et on parle d'un homme ici. Il y a des histoires de voyage, de déplacement, de financer un voyage. Il y a de la jalousie, blocage. Un homme qui a été bloqué par quelqu'un d'autre. Éloigner la santé, être dans l'instabilité. Il y a une situation ici de conflit. Séparation avec une femme, prendre des choix, des décisions, se marier, puis l'ami. Ah. Ici, on parle de quelqu'un qui aurait fait voilà, qui serait allé à l'étranger pour demander pour faire un travail à l'étranger pour retirer de l'énergie. Alors là, c'est par contre très spirituel et voilà, ça dépend de vos croyances, mais pour retirer de l'énergie ici à quelqu'un, récupérer de l'énergie de quelqu'un ici, empêcher en fait qu'une personne soit dans du dynamisme, un certain dynamisme. Voilà. Cette personne soit beaucoup plus en retrait, que cette personne n'ait pas l'énergie, la force de faire je ne sais quoi. De recommencer, de retrouver, je sais pas, un partenaire, de retrouver une vie sexuelle. Voilà, qu'elle reste seule. On parle de retirer ici une énergie sexuelle, la vie presque, c'est bizarre, les amis. Changement. Et il y a du voyage. Retirer la vie, retirer la joie, la passion, il y a quelque chose comme ça, l'énergie. Il y a un travail qui est fait là-dessus. Ouais. Ou alors c'est quelqu'un qui approche une autre personne, voilà, une femme. Ouais. Retirer des chances, retirer je ne sais quoi ici. La vie et la chance. Et à l'étranger avec les amis. Donc moi j'ai quelqu'un ici qui part à l'étranger, qui est parti à l'étranger, un homme
pour rétablir ou établir quelque chose, travail, échec. Alors, il y a eu une séparation entre deux personnes. Donc, cette personne, l'homme dans la situation, a décidé d'aller à l'étranger pour trouver quelqu'un qui ferait un travail spirituel, là, malveillant, pour bloquer les énergies d'une femme, pour empêcher qu'elle puisse retrouver en fait une vie ici sexuelle, retrouver une vie avec quelqu'un. Donc, cette personne a essayé de retirer en fait la vie, la passion dans cette personne, des énergies d'opportunité, de chance, pour renfermer ici aussi, j'ai l'impression, une certaine féminité, bloquer ça, changer, faire quelque chose ici pour que le regard qu'on a sur cette femme change, apparemment. Voilà. Mais du coup, ce que je comprends pas... Alors, attendez. Parce que là, ça va être c'est le problème. Dites-moi en plus là sur cette situation. Vous voyez ? On parle de perte d'argent. Perte d'argent, voyage. Maladie. Démarche. Attente. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un est allé à l'étranger ici. Il y a eu pas mal d'argent. J'ai l'impression que cette personne, elle s'est un peu peut-être endettée ou elle s'est mise un peu dans les soucis financiers pour pouvoir aller créer ici de la difficulté à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est en lien avec le sentimental, l'amour. Ouais. Pour que la personne en face ne trouve pas l'amour, la personne en face n'ait pas de situation, qu'il ne se passe plus rien quoi, dans la vie de cette personne, j'entends. En gros, au niveau sentimental. Mais peut-être même que c'est en jouant aussi sur certaines, en créant ici certaines difficultés ici, que les entreprises aillent mal, vous voyez. Qu'il y ait moins d'argent ou pas d'argent, ou qu'on perde de l'argent et que les entreprises aillent mal, pour que les démarches aussi soient retardées, en attente. En gros, on a essayé d'aller faire quelque chose qui n'est pas bon du tout là. Ouais. Pour qu'il n'y ait pas d'autre amour ici. Ouais. Qu'il n'y ait pas d'autre amour et... Ouais. Que ce soit du conflit, qu'il n'y ait pas d'autre union, j'entends ici. C'est chaud, hein. C'est chaud d'en arriver là quand même. Réconciliation. Absence, ouais, pour que la personne ne puisse pas retrouver une certaine sérénité, une paix, un bien-être ici. C'est ce qui est marqué là, les amis. Et que la femme devienne quelqu'un d'aigri, quelqu'un de pas bien, mais sur le long terme, avec le rentier, c'est ce que je vois. Et le conseil là par rapport à ça, parce que je sais pas si c'est vous qui êtes concerné directement ou quelqu'un de proche ou c'est vous, je sais pas. Mais le conseil par rapport à ça, ce serait bien qu'on l'ait. Je vais demander le conseil avec l'oracle des miroirs aussi par rapport à cette situation en fait. Quel est le conseil ? Donc déjà ici on est en train de dire de ne pas voir, déjà de ne pas voir cette personne, voilà.
on vous dit ici, si cette personne, vous la voyez, si cette personne veut vous voir ou je ne sais quoi là, c'est de couper de rompre tout contact avec cette personne, déjà. De continuer ici à être dans votre spiritualité, à rester focus, en tout cas, je pense, sur tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous met en joie, vous épanouit, etc., etc. Ouais. De vous protéger, c'est ce qu'on dit ici, de vous protéger de tout engagement, de tout lien avec cette personne, en fait. Donc, après, il faudra reconnaître la personne qui est concernée, mais on parle d'un ex ici. On parle de quelqu'un, c'est un ex. Un ex ou une ex, les amis, parce qu'on est beaucoup. Ouais. Pas de retour ici. Pour être tranquille, voilà. Vous ne laissez pas de porte ouverte, j'ai l'impression, ouais, on vous dit encore une fois de vous protéger de toute relation physique, sexuelle avec cette personne. Voilà. C'est quelqu'un qui revient de voyage, c'est quelqu'un qui revient de loin peut-être, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui va venir vous raconter qu'il a voyagé, qu'il a pris le temps, ou alors qu'il a passé un temps ici de réflexion, seul, blablabla, voilà. Il va venir faire son pipeau, vous faire croire qu'il vient vous donner ce qu'il veut, que vous voulez, ce que vous vouliez. Mais c'est de très mauvaises intentions en fait que cette personne est là à votre égard. Voilà. On a quelqu'un ici, gardez-la loin de vous. On a une personne ici, vous gardez cette personne loin de vous, les amis. C'est ouais. Bloquez toutes les ouvertures là. C'est ce qu'on vous dit ici. Bloquez maintenant les ouvertures. Il n'y a pas d'ouverture, pas de relation, rien, pas de réconciliation. Cette personne qu'elle reste où elle est. De toute manière, je pense que vous savez c'est qui. Enfin, voilà. Ouais, on vous dit de vous protéger. Voilà. De toute façon, vous êtes protégé aussi, mais effectivement, après, c'est à vous de faire des choix de manière voilà, à bien signifier aussi au niveau énergétique que vous ne voulez plus de cette personne dans vos vies, quoi. Voilà. Vous ne renvoyez même pas de message, vous ne répondez pas à ce type de personne, là, vous coupez les liens, pas de retour, rien que dalle. Vous ne prenez pas la tête, cette personne vous la laissez dans son coin. Ouais. C'est même quelqu'un qui serait prêt ici pour ceux qui sont encore en mesure, en âge d'avoir des enfants, qui serait juste là pour vous mettre un enfant là, dans le tiroir et vous faire vivre un enfer. Voilà. Carrefour. Ouais. Séparé. C'est quelqu'un qui, dans sa manière de faire, alors soit votre relation avec cette personne, ça a été que cette personne a réussi à vous éloigner de certains membres de votre famille, cette personne a réussi à foutre la zizanie et du coup vous étiez séparés de votre famille, il y a un truc comme ça ici dont on était en train de parler. Cette personne aurait voulu en tout cas qu'il y ait un gros conflit, un gros éloignement avec votre famille, avec vos parents, avec je ne sais pas, vous voyez. Mais il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a réussi à vous isoler de la famille et du coup, oui, vous étiez éloigné des vôtres pendant un certain temps. Ouais. C'est quelqu'un qui voulait que vous viviez ensemble, peut-être ailleurs, à l'étranger, je ne sais pas. Construire. Ouais, quelqu'un qui était vraiment dans une démarche de vous isoler, quoi. Vous voyez? Ouais. Vous avez réussi à prendre les bonnes décisions ici, de vous éloigner. Ouais. Quelqu'un qui a vraiment pas de très bonnes intentions à votre égard. Hein. Donc, c'est à vous de voir après. Ouais. C'est même quelqu'un qui a commencé, où il y a des démarches ici, ouais, de trahison, financière, là. Il y a des intérêts, il y a de la trahison. Et même, j'ai peut-être quelqu'un qui a un espèce de projet vraiment malsain à l'étranger. Peut-être pas là où vous êtes, mais à l'étranger, de construction de maisons closes ou je ne sais quoi.
ici, à votre égard. Donc attention, ouais. Voilà, voilà, voilà les amis, c'est dit, vous savez c'est qui. Donc attention, ouais, attention à vous. Vous faites ce que vous voulez, moi je dis juste ce que les cartes, voilà. Hein, les cartes révèlent ici, ouais. Ça parle de contrat, ça parle d'engagement, vous voyez, il y a une notion ici d'étranger, on peut vous offrir le voyage, etc., etc., tout payer, tout frais payé, je ne sais quoi, là, attention, parce que c'est vraiment pas de bonnes intentions ici à votre égard, et vous n'avez pas besoin de ça, quoi. C'est limite, on veut vous mettre au pied du mur, limite, on veut vous forcer. Peut-être que là, on vous dit que vous n'avez pas le choix que de vous éloigner, en fait. Peut-être que vous avez encore des sentiments, c'est vrai, mais là, faut quitter, ouais. C'est, ouais, vous voyez, vous n'avez pas le choix. Il y a du dépit, on n'a pas le choix. Là, vous y pensez encore, peut-être, mais il y a de la tristesse ici. C'est de la tristesse qui vous attend si vous ne prenez pas les bonnes décisions à l'égard de quelqu'un ici. Tout simplement, les amis. Ouais. Il n'y a vraiment pas de bonnes intentions ici, donc attention et vigilance. Et on parle d'un jeune homme brun, c'est quelqu'un de brun, c'est quelqu'un, il y a une veuve à ses côtés, je ne sais pas. Sinon, en tout cas dans la situation, vous voyez, j'ai trois, j'en ai même quatre maintenant qu'on parle d'un jeune homme qui est brun, donc quelqu'un de brun. Ça peut être quelqu'un de brun ou de noir. On a une veuve dans la situation, est-ce que c'est la mère de cette personne, une tante, une femme avec qui il est, je ne sais pas. Est-ce qu'on parle ici sinon d'une femme qui est avec cet homme-là, noir ou brun, qui n'a pas de bonnes intentions. Est-ce que c'est de la veuve ici dont on parle? Elle peut être jeune, hein, elle peut avoir 44 ans cette femme, vous voyez, et avoir perdu un compagnon qui était militaire, par exemple. Elle a une rente, en tout cas, de quelqu'un ici. Et on a quelqu'un qui est dans la flatterie aussi, quelqu'un qui est dans la flatterie. On peut aussi avoir quelqu'un ici, on parle de physique ingrat, ouais, cette personne-là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un homme peut-être ici, qui, alors je ne sais pas qui est dans la situation, à vous de voir, on parle de physique ingrat, mais de quelqu'un qui est surprenant peut-être, qui a peut-être des compétences intéressantes au niveau du lit, voilà. Ensuite, et c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans l'instabilité ici. Il y a eu du on-off, j'ai l'impression, avec cette personne. C'est quelqu'un qui a des difficultés ici avec la loi, hein, il y a des problèmes juridiques ici. Et c'est quelqu'un qui a tendance ici à rendre les personnes aigries, il joue et tout avec les personnes, il joue, enfin, c'est pas top. Ouais, c'est un voleur de... Il vole la santé, il vole pas mal de choses ici, des gens, ils les mettent dans la tente. Bref, il y a vraiment quelqu'un ici, presque un professionnel ici, des briseurs de cœur, je ne sais pas. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'argent, il se fait de l'argent sur sa façon de faire et d'être avec les gens, je ne sais pas. Ouais. Tout le monde le connaît, hein, c'est un joueur, il est dans un groupe de joueurs ici. Il y a des critiques, il y a des caquets, il y a des... Vous voyez? Ouais. Donc bon. Voilà. Il vous a donné quelques indices sur cette personne dont il faut vous éloigner et avec qui ne plus communiquer du tout. Ouais. Cette personne n'apporterait que du conflit, la perte, la mort. Voilà. Voilà. Les amis. Allez, je vais prendre un petit message des archanges là.
fait beaucoup, 3 cartes, mais bon. Vous voyez, on parle de cycle lunaire, reprenez votre pouvoir, excellente idée. Ici, il y a des choses que vous souhaitez mettre en place. Donc déjà, on vous invite à à vous rebooster, à vous requinquer, à faire des affirmations. On vous dit, observez comment la Lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Ces cycles à profit. Reprenez votre pouvoir, donc avec l'archange Raziel. Alors, les cycles lunaires, pardon, c'est avec l'archange Aniel. Hein. Là, reprenez votre pouvoir avec l'archange Raziel. On vous dit, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Ici, on parle de votre parole, de votre pouvoir créateur. Donc, écrivez, parlez, dites à haute voix, après avoir écrit, et avec conviction, avec foi, en ayant confiance ici dans votre pouvoir. Excellente idée avec l'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Ici, vous avez, vous êtes inspiré, donc n'hésitez pas à mettre en pratique. Hein. Ce qui vous vient à l'esprit de positif, ça parle de, il y a quelque chose qui est en lien avec du partage, des connaissances. Ça peut être en lien avec de la spiritualité, pas forcément, mais ici on dit claire connaissance, l'archange Uriel, soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. D'accord? Donc attention aussi à... Voilà. Vous avez un pouvoir. Nous avons tous un pouvoir de créer par notre parole, par notre pensée, par nos actions, évidemment. Ce que l'on veut, mais ce que l'on ne souhaite pas non plus parfois. Donc, attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce que... Voilà. Oui. Claire connaissance. Notez vos pensées, notez les idées, notez ce qui vous vient, et puis, par la suite, voyez ce que ça peut vous permettre de mettre en place et en œuvre dans votre vie. Ici, il y a peut-être aussi besoin, voilà, de vous libérer d'une attente vis-à-vis de quelque chose, de quelqu'un. Purifiez vos chakras avec l'archange Métatron, faites appel à lui pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Il y a peut-être ici effectivement quelque chose qui doit s'ouvrir de votre côté parce que voilà, vous devez vous libérer là. Vous devez vous libérer, on vous dit, ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prête à prendre votre envol avec l'archange Ariel. Et avec l'archange Jophiel, on vous dit de patienter, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. D'accord? Donc il y a des choses ici qui vont pouvoir se mettre en place, mais ce ne sera pas tout de suite. Par contre, il y a des choses à faire ici pour se libérer de certaines énergies. On vous invite à ne pas vous accrocher ici à quelqu'un. Moi, c'est ce que j'entends surtout ici. Arrêtez de penser à quelqu'un. Lâchez cette personne. C'est terne. C'est des énergies qui ne sont pas très bonnes ici. J'entends. Et ne vous laissez pas avoir par quelqu'un ici. Vous voyez, on parle de transition professionnelle avec l'archange Samuel. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc, au niveau du pro, c'est ce que je vous disais qu'il y a quelque chose d'intéressant. D'accord? Par contre, notez et suivez étape par étape. C'est une bonne idée, c'est des choses intéressantes. Ça vous permet ici de reprendre votre pouvoir, votre leadership. Hein, et on a les cycles lunaires qui reviennent. Voilà. Donc, vous avez des informations qui vous sont transmises ici par vos intuitions. Voilà, faites-vous confiance, vous allez y arriver et ne vous laissez pas manipuler par d'autres qui veulent vous maintenir dans des énergies de difficulté, de tristesse et de je ne sais quoi d'autre, de pas top quoi, d'accord? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura un peu, comment on appelle ça, diverti, puisque c'est censé être du divertissement. Voilà, j'espère que ça vous a diverti. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine capsule. Merci de m'avoir suivi. À bientôt les amis. Merci pour vos likes. À bientôt. Ciao.